du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes frères et sœurs, nous célébrons l'Annonciation, donc ce passage où l'ange Gabriel apparaît à Marie pour lui annoncer la grande nouvelle. Et je dirais que nous célébrons aujourd'hui notre salut. Au moment même où l'ange Gabriel dit « Je te salue Marie », c'est tous les humains qui ont obtenu le salut. C'est clair, c'est un homonyme et ça n'a rien à voir, mais nous avons obtenu le salut ce jour de l'Annonciation. Dans ce village de Nazareth, Marie, promise à Joseph, est en train de vaquer à ses occupations. Souvent, on la représente en train de filer. Les plus grands artistes l'ont représenté comme ça, Léonard de Vinci notamment. La tradition d'Église veut plutôt que cela se soit passé au milieu de la nuit, où l'ange serait apparu à Marie. C'est peut-être, j'allais dire, plus spectaculaire, mais c'est aussi parce que, en voyant l'annonce faite à Marie en pleine nuit à minuit, nous sommes 9 mois tout pile avant Noël. Et dans 9 mois, à cette heure-ci, nous célébrerons la dernière des messes du jour de Noël. Nous avons été sauvés ce jour-là. Ce n'est pas spectaculaire. Une jeune fille dans une petite maison, à moitié troglodytique d'ailleurs, puisqu'on sait que les maisons de Nazareth à l'époque étaient semi-troglodytes. Un ange qui apparaît, là, oui, il y a un petit peu de spectacle, mais aux yeux des foules, personne ne voit rien, personne ne sait rien. Et ce message va plutôt causer des ennuis à cette jeune fille, plutôt que de lui apporter une bénédiction ou la paix. Et là, on s'inquiète pour elle, autour d'elle. Ah oui, qu'est-ce qu'elle raconte? Est-elle folle? Enceinte de Dieu? Elle a péché? Elle a menti? Imaginez donc cet acte qui est passé pour un coup de folie, qui a été la cause de sans doute bien des rumeurs dans Nazareth, au point que Marie va quitter Nazareth, elle va partir chez sa cousine Élisabeth. Tous les pères de l'Église s'accordent à dire que si elle y va pour la naissance de Jean-Baptiste, elle y va aussi pour fuir tout ce qui peut s'en suivre, et notamment la lapidation. Elle mérite la lapidation. Alors qu'à ce moment-là, il s'est passé une chose exceptionnelle. Nous avons été sauvés par Dieu. Comment et pourquoi? Pourquoi? Parce que nous sommes des êtres humains et une bande de têtus, qui, depuis la création, ne faisons que contester tout ce que Dieu a fait pour nous. Nous ne le reconnaissons pas, nous ne l'aimons pas, nous maudissons et nous tuons ses prophètes. L'être humain est sans cesse en guerre contre son Créateur. Et Dieu, plutôt que de nous punir une énième fois, et voyant sans doute que cela ne sert pas à grand-chose, va nous aimer. Il va nous aimer encore plus, au point de devenir comme nous, de devenir un homme, avec ses faiblesses, avec ses doutes, avec ses joies aussi.
ce moment où nous célébrons, nous entrons dans le temps de la Passion, la preuve de la décoration de cette Église, nous voyons vraiment que le Christ s'est incarné en Marie ce jour-là. Dieu s'est fait homme. Il a pris notre chair. Et ça, c'est exceptionnel. Et cette fête que nous célébrons devrait être célébrée avec une solennité toute particulière. Cette nuit, à minuit, j'ai psalmodié cet hymne à l'ange Gabriel que la tradition franciscaine fait chanter durant la nuit d'Annonciation. Je l'ai publié hier soir. C'est émouvant, car on se dit, mais on devrait célébrer cela comme Noël et Pâques, avec une solennité, avec des chants, des sons de cloches. Et pourtant, la fête de l'Annonciation est une fête de semaine bien oubliée dans nos contrées. Je sais que dans certains pays, c'est un jour férié aujourd'hui. C'est même une fête tellement importante que cela a donné un prénom. Nombre de femmes espagnoles ou dans les pays hispaniques s'appellent Annonciation. C'est une fête primordiale. D'ailleurs, elle a toujours eu des privilèges. Et notamment dans beaucoup de diocèses, c'était la seule fête que l'on avait le droit de célébrer en bleu. D'ailleurs, pour cela que nous le faisons aussi en bleu. Même si nous célébrons toutes les grandes fêtes mariales en bleu. Mais c'était un privilège. Tout simplement parce que le bleu, c'est la couleur royale. Et que Marie, par son oui ce jour-là, est aussi devenue notre reine. Mais imaginez, elle aurait pu dire non. Elle avait le droit de dire non. Alors tout le monde va dire oui, mais elle était préparée depuis longtemps. Ah oui, elle est conçue sans péché, elle est préservée, elle a été élevée au temple. Elle était choisie par Dieu depuis toute éternité. Mais Dieu a cette faculté de laisser toutes ces créatures libres de choisir. Bon, des fois, on n'a pas le choix, vous allez dire, parce que quoi qu'on choisisse, on arrive toujours au même but, mais il nous laisse toujours cette liberté. Chaque être humain a la liberté de dire bon non, je le ferai pas. Après, c'est son choix. Il n'en sera certainement pas forcément plus heureux, mais Dieu nous laisse libre de choisir, et il a laissé Marie libre de choisir. Il lui a expliqué les choses par Gabriel, on en a parlé hier, Gabriel, ce messager de Dieu, mais il lui a aussi fait comprendre ce qu'elle n'arrivait pas à comprendre. Il a été pédagogue avec elle. Elle lui dit, mais comment cela se fera-t-il? Je ne connais pas d'homme. Elle était pratique, c'était une fille logique d'Israël. À l'époque, à 14 ans, elle savait très bien comment fonctionnaient les choses. Elle lui dit, mais je ne connais pas d'homme, c'est pas possible. Et l'ange lui dit, c'est la vertu de Dieu qui te couvrira. Et là, elle comprend. Et là, elle accepte. Elle accepte, j'allais dire, de nous sauver. Non, Marie n'est pas le sauveur. Mais c'est par elle que le sauveur va venir au monde. C'est par son oui que toute la terre en sera transformée. Et c'est pour cela que Marie est digne de louange et digne de bénédiction, que nous devons la chanter, la célébrer, car elle a dit oui à la volonté de Dieu. Elle s'est soumise à sa volonté libre. Elle lui a fait toute confiance. Elle a mis sa vie entre ses mains. Et mes frères et sœurs, je vous en supplie, pensez aujourd'hui à cette grâce que nous avons reçue. Un Dieu qui se fait homme, qui devient comme nous pour nous sauver, pour nous aider, pour nous comprendre, pour nous soutenir. Alors qu'il aurait pu très bien être un Dieu
pas sadique ou méchant, comme nous l'ont présenté des fois certaines mythologies, mais un Dieu qui ordonne et que son peuple obéit. Non, il s'est mis à notre portée. Il est devenu comme nous, pour, comme le disait Bossuet, que nous devenions comme lui. Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu. Si le Christ a pris notre nature, c'est pour que nous devenions comme lui et que nous nous élevions avec lui vers la divinité. Mes frères et sœurs, si nous comprenions un quart du mystère que nous célébrons ce jour, nous serions foudroyés. Et j'en suis convaincu. Car sur la terre, nous ne voyons qu'à travers un voile, comme le disait le Christ. Là-haut, arrivé là-haut, nous comprendrons sans doute encore beaucoup plus de tous ces mystères et de toutes ces grâces que le Seigneur nous a envoyées. Alors oui, mes frères et sœurs, célébrons l'Annonciation, célébrons l'incarnation du Sauveur, chantons-le et demandons-lui qu'il nous comble toujours et à jamais de grâce. Voilà la grâce que je nous souhaitons ce soir au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.